Des partisans et sympathisants de Famille Lavalas ont gagné les rues ce jeudi à l'occasion du 10e anniversaire du départ du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. La manifestation s'est déroulée sans incident. Tout au long du parcours, entre le boulevard de la Saline et le Champ de Mars, lieu de leur destination, les protestataires ont scandé des propos hostiles au pouvoir en place et appelé à l'organisation d'élections générales anticipées en 2014. Le 10e anniversaire du départ du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide n'avait pas drainé la grande foule. Quelques centaines de personnes y ont pris part, malgré les nombreuses tentatives faites dans des quartiers populaires de Solino, Bel-Air, pour attirer des partisans. Motivés et munis des photos de leur leader, les manifestants ont lancé des propos hostiles à l'endroit du chef de l'État, Michel Martelly. Le président de la République et toute son équipe doivent partir et des élections générales devront avoir lieu cette année. Tout au long de leur parcours, aucun incident majeur n'a été enregistré. Le chef de file du mouvement, l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, s'est adressé au président de la République en ces termes. Là, on a parlé de l'opération Bagdad. Eh bien, il faut nous changer. L'opération Bagdad, ça, et pas de l'autre bagalité, c'est des nègres escadrons d'amour, escadrons en rose, qui te descendent dans le quartier populaire. Moi, dis bien, des escadrons en rose. Parce que nous connaissons des gens qui ont le pouvoir, ça. Jodia, qui ont un escadron de la mort, qui te descendent dans le quartier populaire, puis ils simé la terreur, puis ils te détruit, puis ils te simé la terreur dans le quartier populaire. Au lendemain du 30 septembre 1991, avec Michel François en tête, l'autre suite Mikian, et en 29 février 2004, au lendemain du 29 février 2004, ils étaient là. Jodia, peuple haïtien montre au clair que les présents, les là sous béton, la montre à clair que pouvoir ça li pas vle. Parce que pouvoir ça semble deux gouttes d'eau à moun qui a fait 30 septembre 1991, à moun qui était backup 29 février 2004 là. Et Jodia nous la mi-temps, gen GNB qui déçu. Nous disons bravo, nous continuons la bataille là. Les autres figures importantes de l'organisation Famille Lavalas, comme Maryse Narcisse, Timothée Roni, Assad Volsi, ne se sont pas fait remarquer. Ce qui pourrait laisser croire qu'une certaine mésentente règne dans le parti de Jean-Bertrand Aristide. Notons que quelques minutes après la manifestation, un homme a été tué par des agents de l'UNMO et 3 autres ont été arrêtés. Ces bandits présumés auraient profité d'un embouteillage pour dépouiller le propriétaire d'une camionnette. Certains manifestants qui assistaient à la scène ont mis en garde contre toute tentative d'établir un lien entre cet incident et leur mouvement. Le secrétaire d'État à la relance agricole a inspecté ce jeudi le chantier de construction de la route agricole de Desgans, l'une des sections communales de Carrefour. Joseph Vernet, qui était accompagné en la circonstance de l'agronome Arnoux Séverin, s'est réjoui de l'avancement des travaux de cette route, dont la construction fait partie des engagements pris par les autorités lors de l'édition de gouvernement La Caillou qui s'est déroulée à Carrefour. La route agricole de Desgans permettra aux paysans de la région d'avoir un meilleur accès à leurs terres ainsi qu'au marché que représente Port-au-Prince. Son coût est de 3 millions de goudes, financé par le Trésor public. Sa construction a permis de donner du travail à 500 personnes. À côté de l'action qu'a menée dans le cadre du gouvernement, pour respecter l'engagement du gouvernement, mais il faut que nous disions que nous essayons au niveau du gouvernement d'établir une cohérence dans tout ça que nous avons fait. Et c'est ça qui fait que l'activité ça est largement inscrite dans ça nous sommes capables de brûler pour le programme triennal de relance agricole là. Et c'est en parfaite harmonie avec un sous-programme de relance agricole là, c'est un sous-programme qui parlait de développement infrastructural et aménagement de bassin versant. Donc, si vous voulez dans la zone
ça, évidemment, son montagne sèche, mais il y a un pile agriculture qui fait, il y a un pile maïs, il y a un pile manioc qui fait. Et bien là, nous pensons qu'avec route là, eh bien, il pourra permettre non seulement désenclavement zone, mais également faciliter l'écoulement produit. Mais ça qui vient beaucoup plus important, c'est qu'il y a une contrainte qui est posée pour nous au niveau du secteur agricole, c'est la réduction, c'est des pertes agricoles énormes. Donc avec route ça là, on a diminué significativement pertes agricoles qui vont aller jusqu'à 35 à 45%. Mais au-delà de la question facilité de transport et circulation mondiaux, également on connaît que il y a des gens qui dans la zone il y a l'école, il y a fait des kilomètres à pied. Donc si vous voulez route ça pour faciliter le transport des écoliers vers l'école et qui bien sûr après soldé par un meilleur rendement de timonio dans la classe. C'est justement un souci pour nous capables d'arriver et valoriser le plus possible l'eau qui a sorti en haut. Deuxièmement, arriver à stabiliser Ravigno qui sont des exutoires naturels qui poussent de l'eau, qui pourraient avoir des problèmes au niveau de partie basse. Donc pendant que nous travaillons sur la question agricole là, mais également nous fortement axer attention nous sur la question de gestion des catastrophes naturelles. Le service maritime et de navigation d'Haïti, de concert avec l'autorité portuaire nationale, a pris des dispositions pour sécuriser les navigateurs durant la période carnavalesque. Selon le directeur du Semana, Frérel Normil, des balises de signalisation, des signaux et des antennes lumineux ont été placées sur la mer pour éviter des accidents. Tout le monde qui dans le carnaval a utilisé bateau plaisantio, donc ils mettent assuré que toute épave, tout récif, ils identifié et ils sont capables d'entrer dans la mer en toute sécurité. Donc cela sous-entend que les gens qui peuvent entrer dans le chenal, on a tout dit ça pour bateau, capitaine bateau plaisantio, les gens qui peuvent entrer dans le chenal là, donc bouée vers eux, ok? Donc les gens qui peuvent entrer là à gauche et les gens qui peuvent entrer dans le chenal là, bouée rouge là à droite. Donc c'est bouée d'approche là, il y a besoin en dehors chenal là, c'est les mêmes qui peuvent dire que mais qui côté chenal là commencer puis rentrer en toute sécurité pour y accoster sous port là côté nuit là, sous port et des Gonaïves là. À partir de samedi dimanche, donc nous avons une brigade cap dans la mer avec garde côte. Donc tout bateau qui pas rempli conditions établies par la direction de sécurité maritime ne va pas autoriser traverser quitter Port-au-Prince pour arriver Gonaïves. Les préparatifs vont bon train au Gonaïves en prévision du carnaval national qui doit se tenir dans la cité de l'indépendance du 2 au 4 mars prochain. Les travaux de construction sont achevés à 95%, a indiqué la ministre de la Culture, Josette d'Auguste. La construction stand, il a ouvert ligne de crédit pour tout homme d'affaires qui Gonaïves. Et nous avons tout reçu là. Là, nous avons fait bilan, on a présenté tout bagaille acheté dans Gonaïves seulement, quel que soit salier. Tout bagaille c'est Gonaïves, c'est toute maison d'affaires Gonaïves yo ka djou tout reçu là, nous ka confirmer yo, c'est tout ça fait Gonaïves et aussi c'est moun Gonaïves qui travaille. Mais ou gen des expertises, moun Gonaïves yo kon assez honnête. Si yo pas gen expertise là tout, yo djou ça yo pas gen expertise là sorti Port-au-Prince. Stand yo à 95%, yo presque fini. Gonaïves gon air de fête. Tout le monde mobilisé, ce qui veut dire 2, 3, 4 mars, là vraiment, n'a gagné un grand événement, n'a une opportunité pour nous découvrir vraiment tradition, département de l'Artibonite à travers ça a présenté nous comme culture. C'est l'opportunité ça que nous allons gagner. Demain après-midi, après rien avec Royo, il y a bien pu présenter respect au président de la République là. Et samedi, nous-mêmes, nous avons une grande répétition de événements que nous allons suivre là, de spectacles que nous allons suivre là, samedi après-midi. La ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, également vice-présidente d'honneur du comité du carnaval, rappelle qu'en marge des 3 jours gras, une série d'excursions journalières gratuites dans l'Artibonite a été programmée. Par là, le ministère entend profiter de cette nouvelle édition du carnaval pour promouvoir le potentiel touristique du département de l'Artibonite.
Au niveau de promotion et visibilité de site, nous pral gagner des panneaux sur route nationale là, qui pral montrer aux entrées et différentes zones. Donc nous gagnons d'abord Ravina Couleuvre, après nous gagnons Marchand des Salines, nous gagnons Petite Rivière de l'Antibonite. Nous connaissons que l'Angonaïve nous réaménager et on espace l'mitan ville là pour nous mettre en évidence toute partie indépendance et ville, nous pral des panneaux et signalétiques qui pral mettre en place. Et après 2 sites importants, c'est aménagement sous chaude qui fait jeudi et tout aménagement plantation tout c'est l'ouverture en Henry. Donc tout site ça nous mettons en évidence et nous pral faire promotion pendant 3 jours carnaval là et il y a toute une stratégie que nous mettons en place avec des bus d'unité, nous pral 9 bus d'unité en place des hommes Gonaïve là côté chaque jour nous pral permettre que plusieurs carnavaliers pendant la journée au fait des excursions dans différentes zones au niveau de bus là c'est gratuit pour transport là et il va permettre yo découvrir une nouvelle localité, découvrir une nouvelle zone, une nouvelle commune. Là nous fait un total de $200 la nuit parce que nous connaissons que prix varie entre 150 et d'accord jusqu'à $250. Là nous font un total de $200 la nuit par 3 nuits. Libao à peu près 1 300 000 $ américains qui pourraient rester dans la zone au niveau hôtel. À peu près 1 300 000 $ américains que nous pourrons dépenser dans l'hôtel qui pourront rester dans l'hôtel. Donc, son montant assez important. Et il faut me dire tout qu'en ajout à 1900 chambres, il y a 200 cailles qui identifiées pour un total de 633 chambres et tout jusqu'à présent en réservation gen moun ka prele nous connaît que à la dernière minute et gen pile moun qui pral décider aller Gonaïve donc bureau réservation a toujours à disposition yo m'a profiter ba numéro 1 c'est 47 86 11 15 47 86 11 15 la crête à pied aujourd'hui qui complètement assaini côté gen des panneaux signalétiques habitation Toussaint l'ouverture Henry et côté nous pral gon musée d'interprétation de la vie de Toussaint l'ouverture nous pral gen 2 plages que nous mettons en évidence, plage Fontainebleau et Phaéton. Donc, je dis, complètement assaini. Et nous avons invité Mounio à aller dans la plage pendant la journée. Pour avoir des bus, j'aime dire, nous, dans la place des hommes disponibles le matin. Excursion, c'est à partir de 10h. Et après, retourner dans la ville à 3h. Marchand des Salines, donc, nous aménager route là pour nous arriver fort décidé, qui c'est un fort qui devant source là. Et tout nous inclut en excursion agrotourisme dit parce que nous inclut usine Timalis là qui est en route et nationale là justement avant de rive Gonaïve et te permettre nous et mettre en place en excursion en visite de usine Timalis le parcours touristique là. Le carnaval, est-ce une période où certaines infractions sont dépénalisées, telles la diffamation, injure, voix de fait dans la foule, attentat à la pudeur? Non, répond Maître Patrick Laurent. Ces infractions sont punies par la loi et régies par le Code pénal haïtien, explique l'homme de loi qui intervenait ce jeudi à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Article 281 et du décret du 6 juillet 2005, qui dit quiconque aura attenter aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un de l'autre sexe au-dessus de l'âge de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Donc, toute personne, article 283, Code pénal, toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur en commettant tout acte, attouchement, ou autre acte semblable susceptible de blesser la pudeur d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. En général, ça a toujours gagné aspect, si vous voulez, aux bonnes mœurs, relaté par rapport à des bails qui s'apparentent au sexe. On dit des gens qui sont chats, qui ont bout de pantalon sur les descendent pantalon. Ou bien des mesdames qui ont un bout de jupe, un confrère, un journaliste qui postait une question sur Facebook, ou un DJ, ou un petit bout de jupe, qui a sans sous-vêtements, et a fait des attouchements avec partie génitale à droite. Oui, mais des bagages à tout. Est-ce que c'est condamnable? Ah oui, article nous sommes là, attentat à la pudeur, tout attouchement. C'est-à-dire que même pendant le carnaval, on n'est pas autorisé à faire ça? Attendez bien. Comprenez bien, comme seuls les gains de relâchement sous certains droits juridiques, sous certains principes,
sur certains droits, c'est les gains état de siège, les gains état d'urgence. Donc, ce qui veut dire, l'époque carnavalesque là, tout droit en vigueur. Et ça ne parle pas de pirate, ça c'est pour nous. Mais tout pour nous-mêmes. Alors, là, me dit nous-mêmes, pour médias, la presse, par exemple. On dit, image ça y a bail. Mounio, il y a des comportements qui ont choqué les bonnes mœurs, la pudeur. Est-ce que les médias prennent sous les responsabilités pour dire, bon, et pas moi, c'est dans carnaval, m'a retransmettre carnaval, m'a voyé image montée. Article 16, alinéa 5 dit, il est interdit à la presse de publier tout document de nature à porter atteinte à la morale de l'enfance et de la jeunesse. Question qui porte atteinte à la pudeur, aux bonnes mœurs. Même carnavalier est passible de sanctions de ça. Et puis même moun qui a relayé image ça tout.